Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Oeana et Emma, toutes deux en état de conscience modifié. J'aimerais aujourd'hui qu'on aille observer les énergies de janvier et février 2026. Quelles sont vos premières perceptions quant aux énergies de janvier et février 2026? Je perçois deux temps différents. Donc, selon le chemin, le parcours de chaque personne, le premier que j'ai ressenti, c'est la contraction et la douleur, un recroquevillement, donc un repli à soi, qui propose soit l'introspection, soit la remise à niveau selon ce que son essence désire ou son cœur. Ou euh, le, je vois comme une personne qui est dans l'ombre. Donc, cette personne-là, sa lumière s'est éteinte. Euh, donc, elle est comme en latence également. Donc, on dirait que elle est comme éteinte, puis il y a une attente, qu'il y a une étincelle qui vienne la réanimer. Donc, ça, c'est comme la première partie. La deuxième partie que je vois, c'est des gens ou une personne plus dans une lumière dorée, qui est dans la joie, qui est dans la légèreté. Donc, en dessous de ses pieds, il y a quand même, je perçois comme le monde, qui est plus représenté comme une croûte, donc plus figé. Mais cette personne-là réussit d'être animée par sa propre étincelle et se mouvoir en légèreté dans une vision un peu plus comme une vue d'aigle. Elle voit qu'est-ce qu'il se passe, disons, dans le monde, mais elle réussit à se mouvoir euh, avec sa propre sphère. Donc, elle n'est pas figée, elle n'est pas bloquée. D'accord. Alors, pour recadrer et pour être sûr que tout le monde comprenne bien, tu vois comme s'il y avait deux possibilités, c'est ça? Et dans la première possibilité, il y aurait plusieurs cas de figure d'introspection ou de moins d'un temps pour se remettre, peut-être dans des énergies plus appropriées. Donc, ce serait ça pour une première option. Et tu perçois une deuxième option où c'est finalement plus tout de suite harmonieux, c'est ça? Euh, ben, en entendant ta synthèse, là, donc il y aurait la troisième option, la troisième étant la personne éteinte et comme en attente d'une énergie, je perçois plus une énergie externe qui vient la réanimer. Donc, c'est ça. La première, celle qui est plus en mode ermite, en mode réflexion et probablement solution pour réharmoniser sa vie. La deuxième étant celle qui est carrément comme en position fétale. Donc, elle est comme en latence d'un mouvement externe pour pouvoir la réanimer. Et la troisième, celle qui est dans une sphère plus dorée, donc vraiment autonome, autosuffisante pour s'alimenter elle-même dans sa sphère. D'accord, alors ça ferait un peu comme plusieurs possibilités, en quelque sorte. Et j'ai l'impression, dans ce que tu décris, qu'il y a un petit peu comme une des possibilités qui est un peu comme une étape entre deux autres. Et qu'il y a une personne qui est comme un petit peu éteinte, on va dire, et l'autre qui est peut-être plus dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à une transition et qui peut aller vers quelque chose de plus lumineux, et une autre qui est dans quelque chose de plus doux et confortable. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait le décrire? Oui, et l'ensemble de l'énergie que je perçois du mois de janvier-février, c'est un temps encore de vue et d'introspection. Donc, peu importe le profil, c'est quand même comme une dynamique avec soi-même.
mais avec ses autres parts. Donc, ça peut être une conscience, son cœur, tu sais, c'est comme tous ses corps, toutes ses parts. C'est comme un dialogue et la vue et l'entente avec ses parts. Donc, un espace quand même de personnel. D'accord. Oui, Anna, est-ce que tu as des observations quant à janvier et février 2026? Dans un premier temps, j'ai eu beaucoup d'énergie, d'énergie descendante hein, qui venait qui- vraiment beaucoup d'énergie qui descendait comme par douche, traversait l'espace sur la Terre. Et ça a duré un long moment et quelque chose d'assez dynamique en fusion qui traversait en fait tous les corps, mais les végétaux, l'écorce terrestre. Et ce que je voyais, c'est il y avait aussi quelque chose qui sortait aussi de la Terre, c'est-à-dire que deux énergies qui se rencontraient et ce qui sortait de la Terre était plutôt assez dense, assez lourd, assez sombre, assez gris. Et ce qui descendait était de la couleur du soleil. Et les deux venaient se rencontrer, se transmuter, enfin, en tout cas entrer à l'œuvre. Euh, voilà, je voyais vraiment surtout une énergie de la Terre et une énergie cosmique qui se, qui se rencontraient d'une manière très vive. Euh, Après, j'ai vu, en fait, c'était beaucoup de géométrie euh, qui se... C'est comme si on me montrait que le corps humain, euh, comment dire ça, euh, se, se- on va dire se disloquer dans dans, dans des formes en fait, des formes sphériques. C'est pas négatif en soi, mais c'est comme si il se reconstituait, se recomposait de ces fréquences assez dynamiques. Ce que je ressens, c'est que ça se fait dans un espace euh, qui n'est pas, c'est un autre espace en fait. C'est pas l'espace de la conscience, hein. Voilà, même si je n'ai pas été regarder les conséquences que ça pouvait avoir sur la conscience, on pourrait dire que ça se fait dans un espace diurne. C'est une reconstruction du corps, de l'ADN aussi, de la structure des lignes de force intérieures qui captent d'autres fréquences, donc extrêmement dynamiques et qui propulsent D'accord. autre chose, un dégagement et en même temps une nouvelle mise en place. Ce que je ressens, c'est que ça se fait dans un état de dormance, c'est ça. Et dans D'accord. cet état de dormance extérieure, pour nous, à l'intérieur, c'est extrêmement feu. Voilà, c'est une alchimie. C'est une Alors, alchimie à part entière. juste pour recadrer pour nos spectateurs, spectatrices, donc tu as perçu comme une énergie, donc dans un premier temps plutôt descendante sur Terre, et des énergies peut-être plutôt grises, donc qui remontent, et comme une forme de transmutation. Donc là, peut-être plus une vue d'ensemble, euh, de transmutation d'énergie, et de façon plus individuelle, où il y a comme quelque chose qui se passe et sur le corps, un peu de la même nature, comme une transmutation ou quelque chose comme ça, sur un autre plan ou dans un autre espace. Si c'est bien ce que j'ai compris en Oui. tout cas. Et, écoute, je vais t'inviter si tu veux à prendre plus d'informations quant à la nature de cet espace ou de ce qui pourrait se présenter, se passer pour les gens. Et je reviens vers toi après avoir donné la parole à Emma. Emma? Oui, en fait, ce que nomme Oyana rejoint les perceptions que j'avais, mais que je ne pouvais pas tant faire de sens.
Les perceptions que j'avais, c'était comme de la lave et j'essayais de voir si ça s'exprimait réellement dans matière. Cependant, lorsque j'ai entendu Aena, c'est que j'ai pu percevoir que la lave, c'était plus la lave en lien avec euh, le profil des personnes qui seront en latence. Donc, je les vois vraiment sous forme d'une pierre, une roche ovale, un peu comme un œuf. C'est noir. Puis, comme Oana a prononcé, c'est l'alchimie. Donc, ce profil-là, euh, lorsque je parlais qu'ils attendaient une étincelle quelconque, ben, c'est un peu ça, c'est que euh, les événements ont comme été au-delà de ce qu'ils ont pu absorber ou recevoir et transmuter. Donc, c'est comme s'ils ils sont tombés en mode veille dormance, puis que par je vois les paillettes là, descendre les paillettes dorées. En fait, ça va venir transpercer et comme s'insérer, s'intégrer, fusionner dans leurs cellules. Puis de là, le processus alchimique là, va se mettre en marche. Donc, ces gens-là seront vraiment comme dépassés. Puis c'est un peu comme euh, quand le cerveau il s'éteint, là, c'est trop, donc ça s'arrête. Donc, l'œuvre sera de transmutation, transformation se fera quand même pour ces gens-là Et donc, qui auront choisi de... qui auront choisi de qu'est-ce qui pourrait se passer donc physiquement pour ces gens? Est-ce que tu as des choses qui se présentent J'ai pas compris ta question. par rapport aux personnes qui seraient en attente et en transmutation là, là au niveau énergétique, on le comprend, mais est-ce qu'il y aurait une conséquence physique? Est-ce que ça pourrait se faire de leur vivant ou est-ce qu'il y aurait d'autres choses à observer pour ces personnes? De ce que je perçois, c'est vraiment une réparation. Donc, ça peut passer sous différentes formes dans la matière, c'est-à-dire soit sous la forme d'une dépression, de burn-out ou euh, pour l'instant, c'est ce qu'on monte un peu plus. Aussi au niveau de la santé mentale, là, c'est surtout sur ce plan-là que ça se manifeste. Et comme s'ils avaient levé le drapeau blanc. Tu sais, c'est comme, venez, venez m'aider. Donc, c'est à travers l'énergie qu'ils seront transportés et supportés. D'accord, il y a comme quelque chose qui impose un arrêt quelque part. Mhm. Oui. Très très bien. Je vais t'inviter si tu veux. Donc, tu as décrit comme une étincelle ou quelque chose qui était attendu par ces personnes et j'aimerais que tu observes. J'ai l'impression que vous avez pu observer comme un lien avec les énergies qui descendent, mais voilà, que ce soit ça ou autre, tu prends bien la distance par rapport à ce que ça pourrait être pour bien observer cette étincelle attendue par ces personnes pour ce processus. Je donne la parole à Oeana et je reviens vers toi juste après. Oeana? Alors, les personnes, ce que je ressentais aussi, c'est que l'hiver, le fait qu'on soit en hiver, cet état de dormance, de repos, comme ça, que propose l'hiver, au niveau de l'agitation physique, l'agitation extérieure, permet cette alchimie très, très intense qui se passe à l'intérieur et que je vois s'opérer à l'intérieur, donné par la lumière du soleil et le magnétisme de la Terre. Euh, donc les effets, en même temps, je sens il y a des effets qui se produisent de cette alchimie dynamique assez intense sur l'humeur des personnes et, comme un désarroi, comme
pour certains comme une errance. Je sens il y a quelque chose qui n'arrive pas, comme je dirais, à raccrocher les wagons. Ça se coupe, ça se coupe au niveau de la pensée. Le cerveau est extrêmement euh, comme heurté. Il n'arrive pas à rebondir. Voilà, pour beaucoup, en fait, il y a comme une sorte de nuit qui s'installe comme ça, qui met un peu tout au ralenti et qui génère comme ça aussi une incompréhension de ce qui se passe, une incompréhension comme si le mécanisme ne marche plus, quoi. Où les choses, où la forme qu'on s'entreprenait auparavant, ben, ne fonctionne plus là maintenant. Et voilà, ça laisse comme un désarroi, comme un vide et donc c'est un nettoyage, hein. Ce que je ressens en même temps, c'est que c'est aussi une, un geste de nettoyage pour que la conscience puisse aussi prendre du recul et observer ce qui se déleste, comme pour ce que la Terre est en train de libérer, parce que je vois toujours ce qui sort de l'écorce terrestre, en fait, et qui se dégage comme ça de cette grisaille. Bah, c'est pareil aussi pour le corps humain et qui se délaisse de ses humeurs. Voilà, il y a de c'est de cet ordre-là pour, pour nettoyer, en fait, avec cette lumière très intense qui le traverse. Et, alors, j'ai l'impression que ça pourrait rejoindre en tout cas ce que perçoit Emma, dans le sens où c'est comme si ça forçait un peu un arrêt si nécessaire, le temps de ce nettoyage. Est-ce que ce serait juste de dire ça? Un peu comme si ça Oui, pouvait provoquer comme un burn-out, par exemple, pour créer une pause, peut-être que la personne n'arriverait pas à prendre toute oui, seule, c'est ça. et Et forcer un nettoyage. j'ai envie, oui, c'est ça. De toute façon, le nettoyage, la terre et Gaïa le font. Donc, nous faisons partie, bah, le règne humain, le règne végétal, le règne animal, tous ces règnes-là faisant partie du corps terrestre, dans ce vécu incarné, ça se propulse aussi. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a du bon sens dans tout ça. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de dire ça, parce que c'est certain que c'est pas. Je vois qu'il y a des personnes qui c'est vraiment très difficile, c'est très très rude et ça, il y a une grande incompréhension et il y a comme quelque chose qui se disloque. Euh, mais malgré tout ça, il y a aussi un bon sens. De, de pouvoir en même temps saisir ce nettoyage voilà, et que même en ne comprenant pas ce qui se passe, parce que ça bouleverse, ça crée un gros chaos dans la gestuelle et dans la forme. Voilà, c'est comme une mécanique qui marche plus, quoi. Voilà. Finalement, ça Euh, pourrait provoquer peut-être des choses peut-être très inconfortables, par exemple, mais qui seraient malgré tout justes pour pouvoir, bah, par exemple, en forçant un arrêt, en forçant un nettoyage, peut-être que la personne pourrait ne pas comprendre dans un mm. premier temps, mais c'est quand même quelque chose de juste. C'est ça, il y a un sens, il y a un bon D'accord? sens. Mais je vois que le cerveau est très touché, le cœur aussi, le cardiaque. Et puis après, s'il y a des choses latentes, il y a il y a des choses qui se disloquent dans les organes. Enfin, c'est vraiment le mot disloquer. C'est une D'accord? fréquence, c'est comme une horlogerie qui passe sur une autre fréquence. Ok? Voilà, et qui a besoin d'être accompagnée de la conscience. D'accord. Très, très bien. Euh, Oena, tu as évoqué tout à l'heure, c'est comme si cette action énergétique, en tout cas sur les personnes, se faisait, alors tu as parlé de nuit ou tu as évoqué aussi l'hiver, comme si ça pouvait se faire sur un autre plan, si j'ai bien compris. Sur quel plan ça se fait alors? J'aimerais t'inviter donc à prendre les observations sur ce qui se passe et où ça se passe. Et je donne la parole à Emma, je reviens vers toi juste après. Emma? Oui, donc
Depuis tantôt, je vois vraiment du magma en ébullition. Ce qui a été exprimé, c'est le processus d'alchimisation. Je vois vraiment comme deux temps différents, c'est-à-dire que, premièrement, la personne qui est en arrêt, euh, arrêt obligé, donc dans l'état vraiment elle ne peut plus fonctionner. Euh, il y a comme une surcharge, une saturation dans tous ses systèmes, tous ses corps. Eh bien, de ce que je vois, puis ça rejoint ce que ONA parle par rapport au cerveau, c'est que je vois vraiment une fracture ici au cerveau. Donc, c'est par la fracture du cerveau que le magma rentre, vient faire son grand nettoyage et remet à zéro ce qui habite la personne. Donc, c'est l'image qu'on me montre également. Il y a un potentiel que pendant ce processus-là, la personne va avoir comme des éclairs de conscience euh, dans, bon, dans ce qu'elle a pu vivre également, afin de se remémorer de quelques parts qui sont peut-être nécessaires justement à la transmutation, donc à ce grand nettoyage-là. Euh, donc, c'est un peu comme des images qu'on défile devant tes yeux. Tu sais, bon, des fois, on entend ça, là, que quelqu'un qui a pu frôler la mort ou que juste avant la mort, il a vu des images défiler, ben, c'est un peu ça que certaines personnes peuvent vivre également. Donc, en étant en arrêt total, dans la saturation, l'incompréhension, bien la fissure fait en sorte que on lui envoie des, euh, des, des éléments très précis pour qu'elle puisse elle-même participer indirectement à sa reformulation. Euh, Et suite à ce processus-là, ce que je vois, c'est quand on parlait que la personne est en attente de l'étincelle, eh bien, je vois vraiment les mains d'une personne qui porte cette étincelle-là. Et par transfert c'est pas un transfert d'énergie nécessairement, mais c'est plus que par l'étincelle diamant pur de la personne au contact avec une autre, lorsque le champ est nettoyé. Eh bien, cette petite étincelle-là va pouvoir réactiver le système euh, en lien avec son essence. Donc, c'est comme une renaissance pour la personne. Le Comme des éclairs de processus, conscience. bien en fait, c'est ça tout d'abord. Il y a l'éclair de conscience, il y a le nettoyage. Visuellement, ce qu'on montre, c'est le magma, là. Donc, pour la chimisation. Et suite à tout ce grand nettoyage-là, la personne peut avoir la réactivation de son étincelle, de son diamant, mais au contact avec une autre personne qui est déjà dans cette formulation-là, ces, D'accord, ces codes-là. Mhm. d'accord, très très bien, très intéressant. Alors, je vais donner la parole à Oeana dans un petit instant. Euh, je vais t'inviter, si tu veux, Emma, à faire quelques observations. Et avant, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer pour dire que nous ne sommes pas des voyants. Quand nous allons voir des futurs, ce sont des futurs possibles, un champ des possibles, et pas obligatoirement quelque chose qui devrait se produire ou annoncer comme une vérité absolue. Nous sommes co-créateurs de notre futur, je tiens à le rappeler. Cependant, Emma, j'aimerais que, en observant cette ligne de temps, pour les énergies de janvier et février 2026, tu observes un petit peu s'il y a des choses qui pourraient se passer dans le monde. J'aimerais que tu observes au Canada et en Europe, mais aussi ailleurs, si des choses pourraient se produire, des choses particulières pourraient se produire avec ces énergies qui arrivent. Je vais donner en attendant la parole à Oyana et je reviens vers toi juste après. Oyana? Oui. Euh, donc j'ai vu que la Terre recevait énormément d'éclairs. Ça se proposait du soleil et le soleil envoyait des, des jets d'éclairs.
qui venait vraiment la traverser, la transpercer. Et ça durait un moment je ressentais que c'est comme si la Terre recevait son soleil, comment dire ça, et en analogie avec nous, euh, c'est et là je revoyais en fait cette image euh, de de notre graine de lumière qui est là devant et qui se propose, voilà, devant une silhouette et, et qui vient comme rejoindre par des filaments électriques son cœur et son cerveau. Il y a comme si les fréquences en ce moment que la Terre et Gaïa recevaient, dans lesquelles la Terre était baignée, euh, c'était aussi la possibilité pour nos corps de recevoir aussi cette même fréquence et de recevoir l'empreinte, hein, le flux, l'énergie de sa graine de lumière dans cette intensité si haute, quoi, si élevée. Je vois des êtres, des silhouettes qui sont debout et qui sont face à... C'est comme si ça se présentait comme leur soleil devant eux et, et qui se... Et ça s'infuse, en fait. Voilà, ça D'accord. s'infuse. Hmm. Mais ça s'infuse, ça se passe sur quel plan quand tu as vu ça? Ça Si se... tu as pas, parce que tu sais, tu as parlé comme Ah oui. comme si c'était ça se passait sur un autre plan ou la nuit ou est-ce que tu as un endroit ou enfin, quelque chose à observer par rapport à ça quand Sur- cette graine se présente? Est-ce que ça se passe dans un plutôt une partie éthérique, physique ou les deux ou qu'est-ce que tu as par rapport à ça? C'est sur plusieurs... Donc, ça se passe sur la partie éthérique, hein, sur le corps de lumière, en fait. Et la partie énergétique, bien sûr, le pulse. Et le corps physique ensuite en dormance peut le recevoir. Je veux dire, il y a aussi euh, tout le chemin, aussi le travail qui se fait aussi au niveau émotionnel sur la charge du corps physique quand le corps physique est au repos et aussi un chemin qui a été fait sur son corps émotionnel et son corps mental. Quand le réceptacle du physique est dans certaine sérénité, un certain calme, c'est ça que je vois en fait, des corps qui sont posés, posés à la terre dans un état d'écoute intérieure. Voilà, c'est plutôt assez calme. Je vois que leur conscience éthérique, voilà, il y a comme un dédoublement qui reçoit cette pleine lumière d'eux-mêmes. Et il reçoit c'est comme si cette conscience éthérique se mettait à recevoir les rayons de son propre soleil, qui l'informait, qui réinformait, qui ça envoie des informations, des codes qui sont ensuite rediffusés dans le corps énergétique et le corps physique. Alors Et tout il y a quelque chose qui me vient là et j'aimerais que tu me dises si ça match. Tu as pu observer, tu as parlé de nuit tout à l'heure, comme s'il y avait un besoin de repos en tout cas. Là, tu aurais évoqué quand les corps sont reposés et on a pu observer tout à l'heure qu'il y avait même une possibilité que ces énergies créent comme un arrêt même non souhaité, comme pour peut-être mettre la personne à l'arrêt et le corps à l'arrêt. Est-ce que finalement il y a besoin de repos et que est-ce que les énergies pourraient créer voilà un repos finalement soit choisi, le repos est choisi et c'est OK, il est choisi, soit il est imposé pour pouvoir intégrer ces énergies. Tout à fait. Il peut y avoir des événements qui mettent le corps au repos, des événements, des situations qui s'imposent justement dans l'inattendu, dans l'imprévu, qui mettent la personne au repos et la personne ne peut plus être dans son activité quotidienne. Voilà, dans cette agitation, entre D'accord? guillemets, pour que cette autre partie, cette partie éthérique puisse recevoir ce rendez-vous avec elle-même.
Euh, D'accord. et ce que je vois là, c'est euh, donc du coup le corps physique, bien sûr, va le vivre d'une manière pas confortable, avec une émulsion, je vois, avec des transpirations d'humeur, d'inquiétude, de voilà, tout cet état émotionnel, en fait, toutes les structures de pensée qui appartiennent au passé, qui se dégagent, en fait, qui transpirent, qui se nettoient. Et donc le corps physique fait son œuvre avec intelligence en ce sens. D'accord. Euh, et le corps éthérique, du coup, reçoit la nouvelle information de son corps de lumière. Et là, c'est très intense hein, comme énergie. Et c'est des filaments vraiment qui viennent pulser et se diffuser à l'intérieur vraiment de la densité éthérique et qui amène une autre fréquence, une autre rythmicité, une autre pulsation qui réinforme en fait la structure de la pensée. Donc il y a Alors, deux choses qui s'opèrent en urgence, c'est le corps physique qui délaisse ses vieux manteaux et voilà, ça me semble, je ressens que c'est important de le mettre en conscience parce que parfois c'est très rude, voilà, quand ça nous tombe dessus. Mais il y a un bon sens, hein, c'est ça. Et il y a cette intelligence aussi du physique qui, quand il est au repos, il peut se dégager, il peut s'alléger, il peut d'accord. se débarrasser. Alors, Après, Oriana, j'aimerais, si tu veux bien, euh, comme Emma, euh, que tu observes si à des endroits du globe, en Europe, au Canada ou même ailleurs, il pourrait y avoir des choses euh, à observer, en tout cas dans la matière, qui pourraient se produire, hein, toujours avec ce que j'ai posé comme disclaimer, en tout cas que ce sont juste des futurs possibles et que nous n'annonçons aucunement des vérités absolues. À chaque fois, c'est important de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Je donne la parole à Emma et je reviens vers toi juste après. Emma? Oui, donc j'ai commencé à observer le Canada. Pour le Canada, ce qu'on me montre, c'est comme un char d'assaut et c'est vraiment une image, là, un symbole. Et les chenilles avancent et écrasent de plus en plus une partie de la population. Et ce que je vois ensuite, c'est comme un engrenage et comme si le mécanisme d'écrasement s'était enclenché, mais que j'entends également, c'est trop tard parce que ceux qui sont comme dans des positions plus euh, de gouvernance, ils se rendent compte que c'était pas une solution favorable pour que eux continuent à avoir un certain contrôle sur la population. Donc, c'est comme s'ils se rendent compte de l'erreur d'écraser un peu trop parce que ce mouvement-là, ce que ça va faire, c'est que les gens, comme on a vu, là, seront dépassés et à l'arrêt. Donc, je vois comme l'autre image qu'on voit, c'est comme un accouchement, mais c'est violent. Donc, comme si le mouvement était enclenché, mais comme la pression est tellement forte que c'est ça, le bébé est sorti très rapidement, violemment, dans des conditions qui étaient comme vraiment pas favorables. Ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui sera en arrêt, donc soit en dépression, burn-out ou quoi que ce soit, eh bien, par toute la pression qu'elle a reçue, va émerger sa nouvelle personne, sa nouvelle version. Mais c'est sûr que ça ne sera pas nécessairement dans des conditions favorables et douces. C'est relatif, par contre, c'est du cas par cas. Euh, donc, Est-ce c'est que tu très as vu d'autres... imagé. Oui, Oui, au niveau de l'Europe, j'ai perçu beaucoup de colère, beaucoup de déception envers ce qui a été montré, disons, soit par l'histoire, soit par
le visible. Donc, il y a énormément de colère, de tension. Cependant, c'est comme en surface, c'est-à-dire que on me montre des petits groupes. Donc, c'est très lumineux. Puis j'entends le mot clandestin. Donc, c'est pas nécessairement clandestin littéralement, mais l'idée est que de façon globale, il y a de l'énervement, de la colère, des tensions, mais il y aura toujours des espaces où des petits groupes qui pourront éventuellement s'étendre, rayonnent. Donc, eux autres sont déjà dans leur célébration parce que, ils savent que c'est pour le mieux. Puis, D'accord. de façon globale, on m'a pas montré des événements tangibles ou précis parce que ce ce que je ressens, c'est comme c'est la mise en scène pour l'extérieur. Donc, c'est vraiment le processus alchimique interne qui sera enclenché et important finalement. D'accord. Très bien, Emma. Donc, je vais donner la parole à Oena dans un petit instant et si tu veux, je vais t'inviter à apporter une conclusion quant à ces énergies de janvier et février 2026. Et de la même manière, Oena, donc je vais donner la parole quant à euh, de possibles événements au niveau énergétique en janvier et février 2026 et à amener une conclusion juste après. Oena. Alors, je ne sais pas comment expliquer vraiment ce que je vois, parce que en fait, ça revient comme ça en boucle. C'est la même image. Euh, je sais, en tout cas, c'est une image qui génère énormément d'énergie. Et ce qui me vient là, finalement, c'est comme une sorte de glissement de terrain. Je voyais comme si c'était un effondrement de l'eau. C'est-à-dire que c'est dans le sens inverse parce que c'est ça que je comprenais pas. Normalement, l'eau, on peut l'avoir débordée, ok, mais là, c'est comme si l'eau entrait dans les entrailles de la terre. Je comprends pas bien et alors je me suis demandé si c'était une métaphore, euh, mais il y a des changements. Il y a comme je sais pas si c'est janvier, février, puis mais en tout cas, c'est là et ça revient comme ça en boucle, ça ne bouge pas. Et c'est comme si quelque chose nous échappait en nous. Enfin, les fondations nous échappent. Voilà, je pense il y a aussi un sens par là et que dans cet effondrement de l'eau qui entre comme ça, qui est comme aspiré, il y a comme un glissement de terrain. Et du coup, ça génère pour nous comme un effondrement de nos fondations, en fait, de notre assise, il y a quelque chose qui est complètement absorbé, en fait, par la terre ou et j'entends aussi comme des systèmes aussi qui pourraient aussi dans l'énergie être en corrésonance aussi avec ce principe énergétique. Ouais, c'est un D'accord. principe énergétique qui, euh, qui agit en même temps et sur l'homme, sur nous, enfin sur notre structure de vie et sur aussi certains systèmes élaborés ou les systèmes. Voilà, enfin, il y a quelque chose qui commence à se mettre en œuvre c'est comme un glissement qui commence à se mettre en œuvre tout doucement, je dirais gentiment, mais sûrement, et qui est quand même assez... euh, ça m'a même créé comme un, comme un trou ici, comme une sorte de descente.
mais qui venait même aussi de la pinéale, voilà, comme un effondrement comme ça intérieur, un vide qui se, D'accord. qui se manifestait. Alors, je vais juste quand même refaire un petit disclaimer supplémentaire, Mm. hein, au-delà du fait qu'on ne prétend pas détenir une vérité absolue et que nous allons voir des lignes de temps possibles. Et, je voudrais ajouter aussi au niveau de la période de temps, hein, c'est assez difficile de voir des périodes de temps précises. Aussi, voilà, je voulais juste ajouter ça. Et si tu veux, ONH, je vais t'amener à conclure quand tu as Par des rapport à choses ça, pour ces énergies oui, de janvier et par, février 2026. par rapport à ça, je dirais ce que j'ai retenu de ça, c'est vraiment rester dans avoir confiance dans l'intelligence du corps et surtout en même temps d'un processus qui est à l'œuvre en ce moment de déconstruction et de reformation, voilà, et de réélectrisation parce que c'est aussi les corps et toutes les densités, toute la matière végétale et tous les règnes reçoivent énormément d'électricité, énormément de photons qui viennent réinformer la structure de vie. Et même par rapport à cette dernière sensation, information de glissement comme ça, qui je sens s'opère comme ça sur le temps mais commence comme une pulsation, comme ça, en début d'année, qui peut ne pas forcément être visible, mais qui peut se ressentir, eh ben, de mettre, de mettre des activités, en tout cas des postures pour se poser dans le calme intérieur, pour se poser dans le corps. Parce qu'il est le soutien, en fait. C'est ce corps-là, il est solide. Et il a aussi sa pulsation naturelle, il a son ordre naturel et il est comme parfaitement entrepris dans ce changement. Voilà. Donc, D'accord, c'est comme si aussi le corps appelait la conscience, le calme de la conscience, l'esprit. d'accord. Emma? Oui, donc ça rejoint vraiment ce que ONA est en train de dire, c'est-à-dire faire confiance au processus, même si l'extérieur paraît dense, contractant, c'est pas tant un terme, là, mais s'en remettre à l'intelligence de la conscience et du corps et des corps, faire confiance au processus, euh, rester dans l'amour pour soi et pour l'autre. Donc, il y a la notion également de se pardonner, d'avoir d'avoir été aussi violent envers soi-même. Donc, c'est une façon de parler, là, mais d'avoir accepté l'inacceptable, en fait. Donc, pardonner l'autre également, pardonner cette mise en scène-là, mais comprendre que finalement, c'est pour renaître, mais vraiment renaître dans sa pureté. Euh, Puis je le vois également comme si on joue le rôle autant de la mère qui porte l'enfant que l'enfant à naître. Donc, dans ces deux postures-là, euh, prendre soin donc prendre soin de soi de différentes manières et également faire confiance à l'enfant à naître. Donc, se mettre dans la posture de euh, aucun mental, mais vraiment laisser faire, ressentir, puis euh, se laisser également soutenir par ces mouvements-là. Euh, oui, en gros, c'est ça. D'accord, très très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce que vous avez pu observer quant à ces énergies pour janvier et février 2026. Je remercie les spectateurs et spectatrices qui nous auront suivis jusque-là. Je vous rappelle que nous proposons ces enquêtes de façon bénévole et que nous vous remercions pour vos likes, partages, abonnements et commentaires bienveillants. Vous trouverez nos coordonnées dans le commentaire épinglé, également dans affiché plus sous la vidéo.
On vous dit à très bientôt. Au revoir.